Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. À titre de conclusion du livre La vie de retraite, expérience, expertise et enseignement, je parle du voyage de la vie en disant que chaque personne a un voyage unique dans la vie. Et le point commun entre les êtres humains est la situation de faiblesse corporelle et le manque de conscience constaté au début de la vie d'une part, et la baisse des capacités et la faiblesse des énergies remarquées dans les dernières étapes de la vie d'autre part. En dehors de ces deux dernières étapes, chacun de nous dispose d'un statut particulier caractérisé par le degré de la prise de conscience, la nature des connaissances, celle des expériences acquises et surtout la mise en pratique de tout ce qui peut contribuer à l'amélioration de la condition humaine. Il est de nature à ce que nous tomberons dans l'erreur de la recherche acharnée du bonheur et de la prospérité à tout moment. Et à défaut de satisfaction, la majorité des gens se sentent pris au piège, comme disait Robert Kiyosaki dans son livre « Père riche, Père pauvre ». C'est le piège de la mise en œuvre d'un modèle d'études intensives pour les enfants, dans le but d'avoir un travail dans les postes les plus élevés, puis le mariage et l'éducation de leurs enfants, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux, de sorte que le destin de l'homme contemporain devient soumis aux règles de la productivité et de l'efficacité imposées par le marché de l'emploi, mais loin de garantir une vie digne et à la hauteur de la mission de l'être humain dans cette vie terrestre. Cette culture peut nous causer des pressions sur le mode de vie et peut affaiblir nos forces mentales, psychologiques et même être à l'origine des maladies chroniques, ce qui complique davantage la quête du bonheur et de la tranquillité vainement recherchée en vie contemporaine. Le regard de nos perspectives est constamment tourné vers l'avenir, comme si le présent n'avait pas d'existence ou que le temps présent n'avait pas de sens en dehors des plans projetés à l'avenir de notre vie. La question qui se pose à cet effet est: que peut-on faire avant que ce soit trop tard? C'est ce que de nombreux penseurs ont proposé comme solution. C'est ce que les sages parmi nous ne cessent de conseiller et c'est ce que les différentes religions ont réitéré depuis longtemps. Mais en avons-nous pris conscience et agissons-nous en conséquence? La solution réside en fin de compte dans la prise de conscience de l'importance du moment présent. C'est de ne pas être préoccupé par le passé lointain, ni se soucier du futur incertain. C'est plutôt à la vie quotidienne qu'on doit prêter attention, car le passé n'est qu'un ensemble d'expériences vécues avec ses aspects positifs et négatifs, et le futur est une attente dont nous ignorons comment y vivre. Il s'agit de prendre soin de soi et de son entourage et d'allouer assez d'intérêt à la sérénité et à la tranquillité dans la vie. Il n'est pas étrange que tout le monde, y compris les retraités, s'accorde à l'importance de réduire autant que possible à la pression des exigences de la vie quotidienne, en s'occupant de ce qui nous passionne et en s'éloignant des futilités et de tout ce qui nous complique la vie présente. Il est recommandé également de cultiver la vertu de la générosité, du don et de la méditation consciente à pratiquer dans les situations et conditions favorables. C'est ainsi que la conscience humaine, et précisément celle des seniors, pourra éprouver le sentiment d'une vie confortable, agréable et utile. Fin de la conclusion et fin du livre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.